Voici le genre de scène qui se déroule chaque jour dans des milliers d'EHPAD en France. Nathalie a préparé un atelier discussion sur Édith Piaf. Au fur et à mesure des échanges avec les personnes âgées, Nathalie communique des informations sur la biographie de l'artiste, montre des photos qu'elle a imprimées ou passe des musiques. Et ça chante, et ça débat, et ça rit. Dites-moi Nathalie, pour cet atelier de 45 minutes, quel a été votre temps de préparation ? Un peu plus de 2 heures. Une fois l'atelier terminé, que faites-vous de cette préparation ? Je vais la ranger dans un carton et peut-être que je m'en resservirai un jour. Et si l'on partageait les contenus d'animation entre établissements de retraite ? Et si l'on crée une plateforme collaborative dont le but serait plus de culture et de loisirs pour les aînés ? Et si, sauf que l'association du Groupement national des animateurs en gérontologie l'a fait. Lorsqu'un animateur a une idée, un contenu ou un savoir-faire, il peut faire une proposition à l'équipe Culture à Vie. Composée de plusieurs professionnels, ceux-ci mettent en forme, mettent en lumière, puis postent le contenu sur le site internet Culture à Vie. Ainsi, les 8000 animateurs en gérontologie de France disposent désormais d'une banque de contenu qui grossit chaque semaine. Des partages d'expériences, des contenus culturels, etc., etc. Pour déployer Culture à Vie gratuitement à un maximum d'EHPAD, d'hôpitaux et à domicile, un partenariat est proposé aux conseils départementaux. Une adhésion modique à notre association leur permet de fournir des codes d'accès aux professionnels du département qui œuvrent à l'amélioration de la qualité de la vie sociale et culturelle des aînés. Voici un chiffre qu'il faut vite rayer des statistiques. En établissement de retraite, les résidents peuvent rester assis sans rien faire jusqu'à 8h30 par jour. Culture à Vie est une innovation sociale basée sur l'intelligence collaborative. Les milliers de contenus et d'activités fournis participeront à l'amélioration de l'ambiance de vie de l'établissement de retraite. Et ceci pour une meilleure qualité de la vie sociale des aînés, mais aussi une meilleure qualité de la vie professionnelle des personnels encadrants.